Yeah! Alors, comment donc salut à tous et comment donc s'est passée votre semaine? On commence par le pire ou par le meilleur? Allez, on commence tiens par Eric, vu que Non, moi c'était ignoble, je suis weak, j'ai du mal à 3 bêtes, j'ai du mal à 7 bêtes dans les pots 3 bêtes, je me suis wikifié à cause d'un léger bad run, et d'accord, je suis pas en confiance, et c'est horrible. d'accord. Fiche, raconte-nous ta petite semaine merveilleuse. Eh bien, ça remonte. Ça remonte, Euh, ouais. je sais pas si on le voit sur la courbe, mais il y a, comment dire, une sorte de remontée sur la semaine en fait. Bon, D'accord, ça se voit pas beaucoup parce qu'il y avait une grosse descente, mais d'accord. Héroï, t'es à combien en héroï? alors je te dis ça, je crois que je suis à 30 et quelques. Ouais, 30 et quelques. Ok. Ah Ouais, ouais, ça faisait ouais depuis le 23, d'accord. 32%. D'accord, tu green quelle room principalement? Là c'est tout, là c'est tout confondu depuis le début du groupe en fait. D'accord, ok. Ok. Aurélien, raconte-nous ça. Ah bah t'as pas trop green Euh, toi, je crois, non? non, j'ai pas été Ouais, 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 exact. beaucoup dispo ces derniers temps. Tu reviens Bah, de... À dû aux cause de vacances et puis l'âge. aussi, ouais, aussi au fait que moi et ma compagne on a un heureux événement, donc aussi ça prend du Ah, temps. ah bah oui. Ah bah ouais. Voilà, donc Faut mettre tout le monde au poker. il faut... dès qu'elle naît, je la mets, y a pas de souci. Ouais, hein, d'accord. Donc en ma, maman- porte-bonheur sur les tables. Ouais. la maman a dit non, donc voilà, Ah, la c'est maman, fait. non. Mets la maman d'abord au poker. Joue la maman, Ouais, comme c'est Non ça. mais ça. Et après, tu vas voir, ça va mieux passer. la maman est pas mauvaise au poker en plus, donc Ah, ouais. d'accord. Cash game? Comme hein? Cash game ou tournoi aussi? Tournoi, un peu de cash game fait aussi, ouais. D'accord. Ok. Et t'as repris un peu là depuis que t'es revenu de vacances ou quoi? Ouais, il y a une jolie TF quand même. Oui, oui, ouais, c'est ce que je suis en train de... Et puis bah, c'est tout. D'accord, ok. Bon, bah, GG quand même. Ok, Moussa il est pas revenu. Moi donc j'ai eu un petit run sympathique. Ça a été. En plus c'est vraiment et j'ai enfin mon collègue Grinder qui est là en fait. C'est vraiment je faisais des sessions de merde. Quand je dis des sessions de merde, c'était hallucinant comment je me faisais violenter. Mais par contre sur je sais pas sur 23 tournois, bah il y en avait un qui passait et voilà. Mais un seul en fait. Mais tous les autres c'était raclé, raclé, raclé. Donc c'est assez perturbant comme état émotionnel à chaque fois quand tu fais la session que t'es comme ça. En fait. Ouais, je Tu vois ce connais que je un veux peu. dire, ouais, t'arrêtes pas de bust de partout et il y en a qu'un qui arrive jusqu'au bout quoi. Et t'es là, bon, Ah ouais, c'est ça, hein. tu crois Ça pas en c'est fait, les Ouais, tu crois profils, pas. hein. mais tu préfères quoi? Tu préfères bust à chaque coup et puis faire une grosse perf à chaque fois Ah ou non 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 non, je préfère ça. bon. Ah ouais complètement, c'est complètement parce que ouais Tu prends ta dose, quoi. ouais c'est clair parce que t'es en kiff hein, aussi hein, tu vois. Ah ouais. Franchement, je veux dire quand t'es en TF, C'est des gros filtres, ça, ouais, c'est... ouais. T'as le très haut et le très bas, émotionnellement. Ouais, non, mais c'est clair, hein, et voilà, là, je préfère ça. Je préfère ça que faire, par exemple, 100 fois ITM, tu vois. Ouais. Donc, ouais, c'est carrément plus intéressant, et voilà. Sinon, bah, si, aujourd'hui, j'ai fait d'où comment dire, d'où le coaching de ce soir, l'idée du coaching de ce soir, en fait. J'ai fait un League Finder avec Pierre, en fait, aujourd'hui. Et franchement, j'ai trouvé ça vraiment, mais très intéressant, la façon de comment dire de chercher ses leaks dans son jeu en fait par blog des choses comme ça et en fait par nous-mêmes après ça permet de nous auto corriger tout seul Ouais. et en fait je pensais que j'avais un gros leak par exemple en période de restyle parce que je faisais pas assez de minraise. Bah c'était pas le bloc là qui me gêne le plus en fait. Le bloc qui me gêne le plus c'est par exemple 30 blindes 30 40 blindes par exemple. Ouais. C'est vraiment Ah le bah, bloc qui m'emmerde en ce moment. moi c'est pareil. Donc C'est que je perds le plus de bébés sur ça. ouais, et puis c'est vraiment, franchement, j'ai trouvé ça pas mal. Ok.
Donc du coup ce soir l'idée c'est de faire de donner des clés en fait pour s'auto-analyser tout seul, pour trouver Ouais. par nous-mêmes en fait. Parce que du coup vu qu'on est en groupe en fait on commence à partager des idées, des trucs comme ça, mais voir de votre côté si ça fonctionne en fait. Voir si vous êtes positif dans cette stratégie-là et améliorer vos gains grâce à ça en fait. Donc on va commencer. Donc tout simplement on va prendre les stats à moi en fait sur depuis le début de l'année. Je vais tout mettre, je vais tout mélanger. Comme ça va faire un nombre important de mains. Et en fait on va commencer par un bloc plutôt push or fold, le 6-10. Donc je sais pas comment vous jouez dans ce domaine en fait. 6-10. Ouais. Je push quasiment anytoo, moi. Alors, quand vous faites ça, en fait, un link finding, comme là par exemple, pour repérer un petit peu vos erreurs, vous mettez par position toutes les positions que vous avez. Attends, 30 secondes. J'avais dit que j'aurais eu des blancs dans la soirée, en voilà un par exemple, que j'essaye de combler en parlant. Voilà, donc c'est bon. Donc du coup, vous mettez par position en fait. Et ce qui importe, c'est le VPIP, le PFR, le Raise First, 3 bêtes, et le all-in BB par 100 en fait. Parce que comme ça nous permet de savoir si on est gagnant sur ce bloc. Ah, c'est lequel? C'est le all-in adjusted bébé sur 100? Ah Voilà. ouais? Voilà, comme ça te permet de savoir si t'es gagnant sur... D'accord. par exemple, là on voit que j'ai 10, donc je suis gagnant sur ce bloc. Vous voyez ici par exemple dans les blindes, si par exemple vous avez plus de moins 100, enfin moins de moins 100, je sais pas si ça se dit moins de moins 100, ça se dit ou ça se dit pas. Ah, Moins de ça a pas 500. beaucoup de... Être en négatif, ouais, tu veux dire? Hein Être en négatif? Ouais, entre négatif, mais jusqu'à moins 100, tu vois, au-dessus, Ouais. en dessous de moins 100, en fait, c'est vaut mieux tout fold, en fait, tu vois ce que je veux dire? Parce que vous êtes perdant, c'est les blindes. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. J'ai pas compris, moi. Non, ouais. En dessous de moins 100, donc de 0 à moins 100. Alors, de 0 à moins 100, ça va, vous défendez vos blindes. Par exemple, là, je suis à moins 39, parce que si tu fold tout le temps, Ah, par exemple, si tu joues jamais ta big blind, tu seras à moins 100, normal, puisque tu perds une blinde. Ok. Ok? Ouais. Donc, jusqu'à là, ça va pour tout le monde? Mhm. Donc, ouais. si vous vous retrouvez à moins 150, dans ces cas-là, foldez tous vos mains. Arrêtez de jouer big blind. Parce que vous perdez plus que si vous foldez. Ouais. Vous comprenez? Ouais. Voilà. Donc normalement ça doit pas arriver. Mais voilà une stat par exemple qui vous permet de savoir où vous en êtes. D'accord? Qu'est-ce qu'il y avait d'autre d'intéressant? Donc ça permet de savoir. Bon, donc là on voit que je suis par exemple je suis gagnant. Je suis gagnant donc sur ce bloc avec 10 big. C'est vraiment pas facile de play franchement putain de. Donc c'est pour ça. Au niveau des stats, donc vous avez VPIP, Race Firsting, tout ça, donc c'est un peu je suis dans la moyenne ici en fait. Donc c'est des stats, on va dire standard pour la limite. D'accord. Il y a juste un truc en fait qui est un peu niche chez moi en fait ici, c'est le Race Firsting en small blind. Quand vous avez un stack de 6 à 10 blindes, c'est presque any two. Donc normalement, on devrait avoir une stat plus vers les 70%. D'accord? C'est bon pour tout le monde? Mhm. C'est très théorique ce soir, hein, alors n'hésitez pas à poser vos questions, des choses comme ça. C'est vraiment pour analyser son jeu et donc Alors attends, vas-y. tu peux recommencer là? Merci Le, Fred. bé- le, le moins 39 bébé sur 100 là, en Big Blind, Ouais, c'est énorme, non? non, c'est bien. parce Par qu'on Ah contre, ouais? perd la... tu peux diminuer en fait, je peux diminuer la stat, il n'y a pas de problème. Mais par contre, c'est bien comment je le joue parce que je suis pas perdant en fait. D'accord. Tu vois, parce que si je fold toutes mes mains, je serai à moins 100%. Donc j'arrive quand même à défendre ma blinde. Ok. C'est peut-être un peu trop élevé, je pourrais pas te dire la moyenne parce que j'ai pas noté, mais je pense que ça doit tourner plus dans les alentours de 30, 30%. Je vais pas dire de conneries, donc je dirais rien, tu vois, mais Je suis à moins 2.
-2, c'est très bien. Ouais. Bah non, En non, big- si, en c'est big très bien. blind? Ouais, c'est -2, c'est très bien. Comment Ouais, c'est oui. possible? Ouais, hein? Ouais. Mais sur combien de mains, Fred? Sur l'année, Et t'as combien de c'est mains sur le Big Blind? sur en Big Blend, j'avais pas beaucoup en fait. C'est bizarre, c'est 60. Il y a un truc là. T'as dû avoir un filtre. Ah ouais, ouais, faut que je vais l'enlever. Hop. Donc voilà Juste, pour ça. Ouais, ouais, voilà. juste une petite question. Vas-y. Quelqu'un a Hold'em Manager 2 ici? Ouais, moi. Ouais. Tu saurais Pourquoi m'expliquer comment on fait pour faire par position? Bah ouais, justement, j'essaie de chercher aussi. Donc, Ah ouais, d'accord, moi aussi, ouais. D'accord, bon, ben, on cherchera après, plus tard. ouais, ouais. Ouais, euh, si c'est forcément possible. En fait, maintenant c'est PT4 que j'ai, donc je pourrais pas t'aider sur Hold'em. Je alors, sais pas. si vous regardez bien, j'avais mis une vidéo il y a longtemps sur le blog. Alors, faut que je la retrouve. Je pense qu'elle était dans les comptes rendus. Hop là. Où est-ce que j'avais mis ce truc? Ou alors c'est en Bah, le temps que tu général, cherches coaching. fiche, je vais continuer. Ouais. Alors après, il y a une autre stat donc aussi qui est pas mal à regarder. C'est les calls pré-flop en fait. C'est-à-dire quand il y en a un qui se met all-in, à combien je vais call. Donc ici par exemple, moi il faut vraiment que je travaille mes ranges uniques parce que de call parce que je suis vraiment trop unique. Donc le call ici, il est représenté par, que je dise pas de bêtises, Rice First Team, on l'avait vu, assisté call. Ouais. Alors, attendez, on va mettre un autre tac, voilà. Donc ici le call par exemple, on voit que je suis à 0 versus, donc c'est vraiment trop nit. Il faut avoir une range de call ici quand vous êtes en push parce que sinon bah, vous subissez en fait. Donc là par exemple j'ai que 3 call de bet PF, j'ai que 3%, 1%, 1%, 2%. Donc c'est trop weak. Faut être un peu plus large. Maintenant, de là à vous dire combien faut être large, je sais pas, mais faut être plus large. En fait, faut plus se baser par rapport à l'équité du pot que vous avez par rapport à votre main. En fait, Ouais. vous voyez ce que je veux dire? Pas du pot et l'équité, Ouais, donc. voilà, exactement. Ouais. Voilà. Donc Ouais. voici pour cette zone. Tu pourras sûrement regarder la vidéo Donc en fait, ouais, il faut revoir que ça. tu peux coller que quasiment Any2 du moment que Non, c'est pas coller anytoo, c'est call ta main par rapport à l'équité du pot en fait. ouais, du moment que t'as l'équité, en fait. Ah oui, voilà, ouais, par C'est rapport à ça. l'équité. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc en fait, moi je suis trop nit là-dessus, tu vois, je colle pas trop, enfin je colle pas assez en fait. Donc je Ouais. peux élargir en fait ce domaine. Ok. Hop. Donc voilà pour cette zone. Est-ce qu'il y a des questions? Non, ça va. Non, ça Pour va. l'instant. Ouais, ça doit pas être facile à assimiler comme ça direct d'un coup, faudra sûrement regarder. Mais ça apporte vraiment ses fruits parce que vous voyez direct les ligues que vous avez en fait. Aurel, Ouais. c'est toi qui avais Hold'em Manager 2, tu me disais? Ouais. Ouais. Alors tu fais More Reports, Ouais. et là tu as le report qui s'appelle Position. Voilà, tout simplement. Ok. Et après, dans les filtres, tu choisis la taille du stack. Voilà, c'est tout. Voilà, donc maintenant on va passer sur le bloc suivant, donc c'est-à-dire le 12-18. Ok. Alors 12-18, c'est pas celui-ci. Ah, je l'ai pas ici. Ok, Le ok. 12-18, donc hop, alors ici, franchement, c'est une zone où moi donc je suis, vous voyez mon EV par exemple all-in ici, il est à 2, donc c'est vraiment, ah, alors attendez, c'est peut-être pas celui-là, si il est à 3. Donc là, c'est vraiment une zone où je perds vraiment d'argent, quoi.
Enfin, je fais pas assez de jetons. Je le sais, mon problème c'est quoi? C'est que je fais trop de rusting push, je fais pas assez de minerais et je fais pas assez de défense de monde. Alors, donc ici pour les stats, pareil, vous avez les mêmes stats en fait, donc vous voyez que l'adjust all-in il est trop bas. Donc forcément c'est un bloc où vous n'êtes pas à l'aise quoi. Donc là par exemple il y a du travail à faire ici. Donc qu'est-ce qu'il y a à faire comme travail? Déjà au niveau des 3 bêtes par exemple, il y a du travail à faire ici. J'avoue que c'est pas évident de play en même temps, malheureusement. Alors donc ici, je vais sortir ça là. Ici par exemple j'ai un gros leak, c'est au niveau des calls en small blind et en big blind. Donc la dernière fois on avait fait un tournoi, c'était Fish qui était en train de me rail et on était en train et j'avais 9-10 suited par exemple et il y a eu un min raise et j'ai foldé. En fait parce que moi je ne conçois pas en fait que à 15 blindes on puisse call en fait. Pour moi c'est soit tu push soit tu fold mais il y a pas. Et en fait ça c'est un gros leak de ma part puisque la défense de blinde ben le problème c'est que je deviens énormément exploitable. Pourquoi? Parce que vous prenez ici en défense de blinde, je suis à 15%, mais un mec qui va faire du style Enitu, ben, il sera largement gagnant contre moi. Donc le truc c'est que en plus de mes 15%, ici il faut que j'augmente le call en big blind et en small blind. Ok? Est-ce que ça va là ou quoi? Ouais. Ouais. D'accord. Au niveau... Ouais, voilà. Donc ici on peut faire du minerai jusqu'à des ranges comme... Enfin jusqu'à des stacks comme 10 blindes en fait. Vous allez pouvoir faire du minerai fold. Alors ça c'est un très gros travail que je vais avoir à faire là-dessus pour moi. Parce que j'ai énormément de mal à minerai fold. Et 15 blindes pour moi c'était ma phase de pusher fold et non de min raise. Donc aujourd'hui je vais passer en min raise fold à 11 blindes, donc croyez-moi que ça va être très dur pour moi. Déjà que quand j'ai 22 blindes que j'open, c'est pas pour fold juste après, donc voilà. Donc c'est un énorme travail, mais ça apporte énormément parce que j'ai remarqué en fait que j'allais souvent, ça m'arrivait souvent d'aller loin dans le tournoi et en fait bust bêtement parce que j'étais call par forcément meilleur que moi en fait. Cette stratégie est pas mal en fait les min raise parce que ça permet ça crée, il y a quand même une FE et en plus ça permet de si en cas de comment dire ça part en sucette si ça part en sucette il y a moyen de give up et encore d'être dans le tournoi. Donc là-dessus je vais vraiment me calmer un petit peu. Pareil les Rustil push avec 25 blindes c'est mon genre en fait, c'est je suis un peu barbare mais ça faut que j'arrête aussi en fait parce que il y a des fois bah ça passe pas en fait. Mais vu que normalement ça aurait dû être un 3 bêtes sizé ou un truc comme ça, bah du coup je sors. Alors que normalement je ne pas. Donc voilà, beaucoup de travail au niveau des stats. Qu'est-ce qu'on peut constater d'autre aussi? C'est mon taux de 3 bêtes en fait. Mon taux de 3 bêtes, alors on détaille ça ici, c'est pas terrible sur toutes les lignes. C'est-à-dire, ici par exemple, alors au bouton je suis pas mal, 5 c'est pas mal, enfin au bouton. En early position 5 c'est la moyenne. Ici MP ça va. Alors par contre, au 3 bêtes en fait, en cut-off je suis pas assez 3 bêtes. Je suis pas assez 3 bêtes. Faudrait être entre 10 et 15 quoi. Je suis limite juste en fait. Donc il faut augmenter ses stats. Alors comment augmenter ses stats? Et ben tout simplement élargir sa range de value tout simplement. Il y a le truc. Et aussi pouvoir intégrer une range de bluff. Une range de bluff dans comment dire dans sa range. Donc là, et au bouton, c'est pareil, je suis un peu léger parce que au bouton, il faudrait entre 17, 12 et 18, et moi je suis à 9, donc c'est trop léger. Donc il faut vraiment que j'augmente ça. Voilà, donc ça c'est pour les leaks que j'ai. Donc en fait, je parle de mes leaks, mais il faut avoir la même attitude. C'est pour ça que je vous dis les stats en même temps.
d'avoir la même critique envers votre jeu en fait. Essayer de trouver hop, des solutions à ça en fait. Ouais. Les solutions, par exemple là, le 3 bêtes, je suis trop nit, donc je vais élargir en fait, je vais tester, je vais élargir, je vais voir quoi, je vais voir sur mon jeu comment ça va changer. De toute manière, dans un mois par exemple, je vais revenir voir ici en fait, et si par exemple je vois que, en fait, il faut faire des expériences sur des sessions, du coup vous essayez d'améliorer, et vous réglez, donc du coup ce que je vais faire le mois prochain, je vais regarder mon League Finder comme ça, et si par exemple je suis encore à 3, bon il y a un problème, c'est pas ça, donc ça doit être autre chose. Si par contre je suis à 10, bon la méthode était bonne. En fait, notre Ok. indice ici, c'est ça en fait, c'est 3. 3 c'est trop bas en fait. Ça veut dire que vous n'êtes pas dans une zone où vous êtes dans votre zèle en fait. Hein, c'est vraiment, vous êtes dans une zone où vous attendez que ça se passe en espérant ne pas perdre des jetons. Quoi. Grossièrement, c'est ça quoi. Donc voilà pour ça. Après, n'hésitez pas à regarder aussi hop, je vais remettre ça comme c'était. Par position, hein, comme j'ai dit tout à l'heure. Vous regardez par exemple les small blinds, les hop. Alors, attendez, 30 secondes. Ouais, n'hésitez pas à regarder par position, par exemple 6, est-ce qu'on peut pas améliorer un petit peu le 6 ici, est-ce que je peux pas perdre un petit peu plus en big blind, qu'est-ce que je peux mettre en application pour essayer de perdre un peu plus, comment est-ce que je peux augmenter ici, et donc par exemple sur un mois, vous faites l'expérience, tiens, je vais essayer d'améliorer ça, est-ce que ça change mon jeu, est-ce que ça change mon livre. Voilà, c'est vraiment ce qu'il faut faire, donc vous faites un screen d'une fois par exemple, pam, j'ai ça aujourd'hui, maintenant il faut que j'augmente là, tac tac, et je compare, je mets en application, je compare. Par contre, il faut faire ça sur sur un bon mois, parce que sinon, on n'a pas assez d'échantillons pour voir si, comment dire, si ça se répercute sur notre jeu. Hello. Ouais, salut Mousta. Ouais, désolé du retard. Pas de souci. Pas de souci. Donc là, on est en train de faire un League Finder. En fait, je montre ce que j'ai fait cet après-midi avec Pierre, en fait, que j'ai trouvé ça vachement intéressant. Donc, Ouais. je suis en train de réappliquer. Alors pour le début, je te laisserai regarder sur la vidéo tout ça. Ouais, ça marche. Ici. Et donc comme je disais tout à l'heure aussi, je vais avoir des petits blancs parce qu'il y a les PC qui ont commencé et donc Ok. C'est ça voilà. le. Donc la zone 12-18, est-ce qu'il y a des questions ou ça va jusqu'à là? Bon, pour l'instant, ça va. Ça va, ouais. Donc en fait voilà, le but en fait comme je vous l'ai dit, c'est vous regardez le bébé par 100 et vous essayez d'augmenter sur un échantillon important de main le bébé. C'est ce qui va faire que ça va bien se passer. Alors après il y a la phase tac. Alors après il y a la phase. Alors, on va attendre, ça rame. Juste pour savoir, là, t'as pris un coaching avec Pierre, c'est ça? Ouais, cet après-midi, j'ai fait un League Finder là. D'accord. Et franchement, c'était super intéressant. 18-22, donc c'est pas une phase où on va s'attarder trop parce qu'elle ressemble un petit peu à la phase précédente en fait au niveau des stats et tout. Et puis c'est la phase où on va commencer à arrêter les 3 bêtes sizés et arriver dans les 3 bêtes reptile push. Donc forcément, vu que je suis pas très bon, en fait tout est cohérent en fait. Je suis nul, je suis pas terrible en ressort, tu vois, j'ai des gros leaks et ça se répercute sur cette phase là puisque j'ai que 2 sur mon bébé par 100. Donc le truc, faut que je trouve comment améliorer les bébés. Par exemple là vous voyez j'ai 17 en milieu de parole et 14 en cutoff et 33 au bouton. Donc j'en déduis en fait que j'ai un leak au niveau du cutoff. Par exemple. D'accord, donc il va falloir que je trouve en fait d'où vient mon leak. Donc il suffit de regarder de temps en temps. Les 3 bêtes par exemple, 3 bêtes par ici. Reste first je suis peut-être un poil mid quand même. Voilà, après il y a plein de petites choses à regarder. Donc, sur cette zone là ça va. Après il y a la zone
Alors à la zone, je crois que c'est la pire zone qui m'intéresse. En fait, on voit que je suis un joueur de cash game, vous allez vite voir pourquoi. Enfin, que j'ai commencé par le cash game. Parce que là, vous avez vu, le bébé, il était à 3, il était à 4. Et en fait, plus on va monter sur des zones où on est deep, plus je suis à l'aise. En fait, on le sent sur mon bébé par 100. Ouais, moi c'est la même, hein, je regarde ça, Ouais. c'est pareil. Moi, c'est pareil, c'est ma zone de confort. En fait, c'est quand je suis deep. Hein, je suis vraiment ouais, à l'aise là-dessus. Entre 30 et 50? Pardon? Entre 30 et 50? Non, entre au-dessus, bon. Oh, plus de 60 en fait. 60. Ouais, plus de 60, c'est vraiment ma zone. Tu sens que je suis bien. Donc ici, j'ai dit la zone suivante, donc 22-30. Alors 22-30, voilà, c'est la zone 22-30. Moi 22-30, je suis horrible, je viens de regarder. Ouais, moi aussi 22-30, je suis horrible. Alors ça, c'est encore une autre zone qu'il faut regarder, parce que c'est quand même une zone importante du tournoi. Donc on va suivre. Là, ça me fait peur. Alors ici, en fait, sur cette zone-là, donc ça y est, ouais, ça cherche, vous allez voir. Je suis à 0,60. Alors voilà, moi cette zone-là, c'est pareil, c'est une galère totale. C'est moi j'attends que ça se passe en fait. Je suis en train de taper sur le clavier en me disant vivement la phase de pusher fold. Ouais, c'est ça. Voilà, donc ici je suis à 6. Donc 6 c'est pas non plus énorme en fait. C'est pareil, j'ai des gros leaks dans cette zone. Au niveau des leaks en fait, qu'est-ce que on a regardé d'autre? Tac, je suis un peu trop nid déjà. Je suis un peu trop nid. Et au niveau des comment dire, des 3 bêtes, c'est pareil, je suis trop nid. Pourquoi? Parce qu'il faut être en moyenne à peu près à 5% sur any position pour vous donner une idée. Donc si vous êtes en dessous des 5%, vous êtes trop nid. Et nid en MTT, ça paye pas. Regardez tous les règles nid que vous trouvez en fait sur les Sharkscope, généralement ils sont soit break-even, soit ils ont eu une bonne courbe mais maintenant ils se taillent. C'est pas un jeu payant. Donc il faut être plus loose que ça. Il faut vraiment là par exemple j'avais mis les 3 bêtes par exemple. Ici c'est 4. Donc par exemple en EP on doit être à 4-5. En 3 bêtes MP on doit être à 6. En cutoff on doit être à 8. Et au bouton on doit être à 10. 3 bêtes ça faisait donc du 2 ou 2-5 comme vous le sentez. Donc, voilà, mais là il faut vraiment en fait augmenter ça. Ouais, mais pareil, j'ai un gros leak au cutoff en fait. Tout simplement, c'est. On voit ici, je fais 20, ici 36, et ici 12. Donc j'ai un gros leak. Et le leak que j'ai en fait, je sais ce que c'est à chaque fois que je reste first in et que je me fais call par bouton. Et à chaque fois, bouton ou float, une lame à l'envers, enfin bref. Donc c'est un gros leak que j'ai à corriger ici. Voilà, après il y a une stat aussi que vous pouvez commencer à regarder quand vous arrivez dans cette zone, c'est le call efficient river. C'est quoi? J'ai jamais compris ce que c'était. Alors le call efficient river, c'est en fait là c'est pas un pourcentage en fait, c'est un coefficient qui va te dire à combien de fois ton call est bon en fait. Tu vois un petit peu ce que je veux dire. Ah, attends, je vais le mettre. C'est un taux de réussite. C'est un taux de réussite, voilà. Et par exemple, 80, 0,81, 0,80 ou 1, c'est si tu veux un bon coefficient. Voilà. Après, approfondir dans cette tâche, je pourrais pas vous en dire plus, mais au niveau de la référence, voilà. Donc par exemple, si vous prenez, je sais pas, un coefficient et vous avez un coefficient en fait de 5, qu'est-ce qu'on peut se dire quand on a un coefficient de 5? En fait, c'est que vous faites exploiter. Pourquoi? Parce que votre coefficient est trop élevé. Ça veut dire que quand vous collez, vous êtes quasiment nutty à chaque fois. D'accord? Donc ça veut dire que vous ne tentez pas forcément des moves comme, enfin des petits, des calls plus loose, trop serrures. Donc pour moi, par exemple, je fais trop des calls comme ça. Et le 0? Et le 0, ça veut dire? Par exemple, ici, quand vous voyez 0, 0, 38, alors ça c'est mauvais. Ça veut dire que je fais trop de calls. Trop de calls pourris, quoi, en fait. Voilà, donc il faut tourner autour des 0,81.
Voilà, dans la moyenne là. Donc ça, c'est pour savoir vos call river, donc face à un bet. Ah ouais. Donc c'est un Calling, bon c'est- indicateur puisque dans la zone 22-30, vous faites encore du jeu post-flop. Voilà. Donc, ok pour ça. Donc au niveau du 3-bet, c'est pareil, il faut être beaucoup plus élevé au niveau du 3-bet. Il y a aussi un autre truc. Dans cette zone, vous constatez un truc. Le call versus bouton, quand je suis en big blind, j'en fais pas ni 1, 2, 3, ni cut-off. C'est pareil, c'est une erreur en fait, parce que pour moi, 22 blindes, 30 blindes, ça y est, c'est fini les calls, c'est soit on rusty push, soit voilà. Donc non, en fait, il faut vraiment que je défende beaucoup plus ici. Ici, je perds beaucoup. Ici, mon call, je dois avoir un call, une range de call en fait, en bouton surtout. Enfin, au big blind surtout, je peux call vraiment, vraiment large en fait. Enfin, large. Tout dépend du profil de l'adversaire, mais je peux call vraiment assez large. Par exemple, le coup de la dernière fois, Fiche, je sais pas si tu t'en souviens, avec mon 9-10. Petite où j'étais au bouton et tu m'avais dit, bah, non, j'étais au big blind et tu me dis, bah, moi, je call. Je fais, bah, non, moi, ici, je suis en rusty push, donc c'est soit je Oui, ah push, oui, soit oui, non, ouais, ouais, 10 suited, même si t'as pas beaucoup de profondeur, ouais, tu vas, ouais. Par mais contre, il faut avoir un plan post-flop, donc, post-flop, donc c'est soit tu oui. joues en check push, soit check fold. Pardon. Ah oui, oui. Voilà, donc, hop, ici. Disons qu'il faut pas s'embarquer, quoi. Si tu, enfin, si t'as que si t'as que bottom pair, tu lâches tout de suite, middle pair, tu lâches tout de suite, et top pair, t'y vas doucement, quoi. En fait, il va surtout pour les doubles paires et les tirages, en fait. C'est le seul intérêt. Après, tout ce qui est juste paire avec 9-10 Ouais. sera souvent dominé, quoi. Exact. Pareil ici, là, bah, vous voyez donc en fait que bah, 2 et 6 c'est trop neat. Pourquoi c'est trop neat en fait? Tout simplement parce que en fait quand vilain va faire un min raise de bouton avec 2 big blinds, en fait il a besoin que ça passe qu'une fois sur 2 pour que ça soit valable. On est d'accord? Mhm. Alors ici, hop. Là c'est ma minute blanc en fait. Voilà, donc voilà, une fois sur 2. Alors le problème ici, c'est que si j'ai une range de 3 bêtes de 8% et une range de call de 6%, vous faites 6 plus 8, ça nous fait donc 14. Pardon, ça nous fait donc 14 en fait, donc ça veut dire que je défends que 14% de mes big blinds en fait. Donc ça veut dire que bouton peut me min raise ennemi tout profitablement en fait. Est-ce que vous voyez? Ouais, Ok, c'est bon pour ça? Mm. Ouais, c'est théorique hein, ce soir, on dit ça comme ça. Mais c'est vraiment quelque chose qui va vous aider pour vous auto-corriger en fait. Du coup, faut regarder la différence entre le 3 bet depuis les blindes et le call depuis les blindes. Pour voir si l'écart est grand. Non. Comment? Non, enfin, pardon. J'ai pas tout à fait compris, c'est-à-dire que je... En fait, ici, C'est- en fait, non, c'est tout simplement ici. Tu regardes par exemple le call versus bouton. Donc je suis Ouais. au big blind. Ouais. Call versus bouton. C'est-à-dire que quand bouton me fait un min raise, Ouais. bah, Tu as dit. je call quasi jamais. Ouais, Donc ici en fait, eh ben, il faut que je call beaucoup plus quoi. d'accord. Beaucoup plus en fait, parce que je suis profitable. Parce que 6, tu vois, 6% de range ici, plus 8% de 3 bêtes, ça fait donc Ouais. 14%. Donc le mec, il comme 3 bêtes et ni tout, les yeux, enfin, les doigts dans le nez, quoi. Il en a rien à foutre. À partir du moment où il me voit, D'accord. tu vois, dès qu'il va me voir 3 bêtes, il va fold. Ok. Ok. Mais c'est Ah tellement bah, profitable pour lui qu'il va se faire plaisir. Donc ici, en fait, il faut avoir une petite stratégie quand même. Il faut défendre parce que si tu défends, du coup, tu es moins profitable.
Donc vilain il va être obligé de resserrer sa reine. Mais tu vas call jusqu'à combien? Bah après justement, 15-20%? c'est à toi de voir en fait un petit peu les mains qui vont bien toucher flop en fait. Par exemple, D'accord. tu vois une main qui va bien toucher flop, un suited connector, ça va mieux toucher qu'un as-roi, enfin qu'un as-roi, je dis des conneries, qu'un as-6. Pardon. Des dames 10, Voilà, exactement. des dames 10 suitées, des choses comme ça, quoi. Exactement. Ici, hop. Donc après, c'est à vous d'adapter votre range par rapport à ça. Donc ce que vous faites, c'est ça. Après, une fois que vous adaptez, et après aussi au profil aussi du joueur. Par contre, si c'est un nid, par exemple, bah n'allez pas vous embarquer dans une histoire qui sent pas très bon en fait. Mais adaptez tout ça, adaptez votre range. Donc élargissez par exemple. Si ça passe avec 8-7, pourquoi ça passerait pas avec 7-9, 7-6 par exemple. Ouais. Vous voyez. Donc voilà. Donc ici par contre ça c'est des stats qui sont trop neat. Vraiment, vraiment, vraiment trop neat. Hein. De toute manière, vous allez Bah, voir en fait. Plus on va monter, en fait, plus on level, plus je me sens confiant dans mon jeu. Et en fait, le bébé ici va diminuer au blind. Pourquoi? Parce que je vais call plus, je vais 3 bêtes plus. Et je vais me défendre plus en fait. et là, c'est bon ça? PFR, alors attends, PFR non, c'est un peu. Non, PFR, En heure. après c'est pas. PFR c'est pas mal. Ah Parce ouais? que en fait, D'accord. bah ouais, on est quand même UTG, et attends que je dise pas de bêtises, on est quand même UTG en fait, donc on va pas partir on va pas partir avec des mains marginales non plus, on n'a pas un stack non plus à, tu vois, je veux dire, Ok. pas un stack énorme. J'ai pas les stats totem raise, attends, si je crois que je les ai. Et, Ouais, ça va être un peu comme les 18, un petit peu nul quand même. Vas-y, par rapport à ton, pardon, vas-y. par rapport à ton PFR en Big Blind, Ouais. ce qui serait intéressant, ce serait de savoir à combien on est quand on est juste en bataille de blinde. Aussi, non? Bah ouais, mais tu l'as en fait ici. Le call par exemple, c'est une bataille de blindes, tu vois. Call bouton versus bouton, call versus cutoff. Non, je parlais plutôt de l'open. Ah oui, après bien sûr, après oui, mais ça tu peux approfondir Ouais. t'as ton. Il y a moyen de le faire, ça? Oui, bien sûr, bien sûr. Après, il y a moyen d'approfondir le sujet, tu vois. Par exemple, Ouais. une fois que c'est juste les bases déjà, d'avoir les bases et de savoir Ouais, comment réfléchir là-dessus en fait. ok. Tu vois, c'est vraiment. Après, rien ne vous empêche d'aller voir, ah tiens, est-ce que Ouais, versus machin, est-ce que je m'en tire mieux? Ouais, y a pas de problème. Y a vraiment pas de souci. Donc ici, en gros, pour cette période-là, on va dire que ça sera ça. Bon, après, bien sûr, c'est simple. Le seul truc que vous regardez, c'est BB par 100. Et on va dire que ça va être votre ligne directrice. Et vous essayez, dès que vous mettez en place une nouvelle stratégie, sur un mois, par contre, c'est pas sur 200 mains que ça va marcher. Hein. C'est sur un mois. Par exemple, vous faites ça sur un mois, vous regardez si vous avez augmenté votre DB. Non, donc ma stratégie n'a pas marché. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. Donc, est-ce que vous avez des questions pour pour ce bloc-là? Oui. Justement, pardon, pour le volume, et qu'est-ce que tu, enfin, pour toi, quelle est la valeur du nombre de end qui est bonne pour pouvoir faire une analyse? Bah en fait, on va dire que là, ce que je vous conseille de faire pour le premier Linkfinder, vous allez vous faire tout seul en fait. Alors, attends, ici. Moi, je vous conseille en fait de le faire depuis le début parce que il faut vraiment avoir une bonne base de données en fait. Pour déjà parce que enfin des leaks gros comme ça en fait, vous allez les voir de suite en fait et il y a des choses en fait ça paraît naturel quand vous êtes sur les tables mais au final non. Donc moi par exemple ici ça me fait depuis le début de l'année ça me fait 1100 MTP. Donc ça donne une petite base tu vois correcte pour Ah ouais, ça fait, ouais. ouais, il faut essayer d'avoir du maximum. Si vous en avez 500, bah faites les 500 mais tous regroupés en fait. Voilà, donc c'est en fait pourquoi? C'est parce que ça permet de pousser au détail en fait et d'avoir des comment dire des stats qui parlent un peu plus en fait.
Et plus pertinente surtout. Oui, tout à fait. Tu vois, voilà, donc c'est pour ça que j'ai trouvé ça vraiment intéressant de cet après-midi, le Fanny, parce que c'est plus vous avez des stats, enfin plus vous avez du volume, plus ça sera précis, ou plus vous pourrez pousser en fait. Bon, actuellement j'ai pas besoin d'avoir énormément non plus de volume parce que j'ai déjà des gros leaks à corriger, et voilà. Donc du coup, est-ce que d'autres questions, Aurélien? Non, ça va. Mousta, est-ce que tu t'as rattrapé le... Non, j'ai du mal à tout raccrocher là, mais Ouais, si t'as des questions, n'hésite pas à les poser. bah, j'essaye de suivre au max. Ouais. En fait, ouais, c'est ouais, c'est pour ça, ouais, tu auras plus de facilité après à regarder quand tu verras la vidéo. Déjà, enfin, tu vois, de base, moi j'ai jamais trop compris ce que ça voulait dire Big Blind par 100 là. C'est un truc de cash game. Ouais, à la base, c'est un truc Soit de cash un game en fait. plus. Et Mais du en coup, fait, là, là, j'ai c'est du mal. l'all-in adjust blind par 100 en fait. C'est un peu ce que tu, c'est un peu ce que tu gagnes, ce que tu gagnes en fait quand tu joues une main, quand tu, je sais pas comment t'expliquer. En C'est fait, par 100 blind, mains, c'est ça? ouais, par 100 mains. Attends, D'accord. Alors, Ah, c'est le attends, nombre je vais, de blinds que tu gagnes toutes les 100 mains. voilà. D'accord. Je saurais pas te l'expliquer moi, perso. C'est un average? C'est une moyenne? je vais te filer Non, en fait, c'est la... sur 100 mains combien tu gagnes de blindes. Ouais, c'est en moyenne, ouais. Voilà. Sur le nombre de toutes les mains que t'as, ouais. Ouais, sur 100 blindes, combien tu gagnes de blindes. Donc, par exemple, ici, Feature par paire de plus sur 100 que mains que je single. fais, je gagne 20 blindes En MTT, ouais. en MTT. Hop, Voilà, donc 6 par Hop. exemple, c'est pas beaucoup. Ça veut dire 100 mains, ça veut dire que non, c'est vraiment pas beaucoup. Il faut y plus. Donc ici, il y a des donc du coup, est-ce que ça va pour les questions? Aurélien, tu m'as dit, excuse-moi. Non, c'est bon, moi, c'est bon. C'est bon. Moussa, donc, ah oui, ouais, Moussa, excuse-moi. Ouais, donc c'est bon. Voilà, Moi, j'ai juste vas-y. une petite requête, ça serait que si c'est possible, que tu fasses un petit post sur... j'ai vu que tu avais marqué quelques standards, en fait, dans ton bloc-notes, sur certaines stats. Ouais, un article là-dessus, ouais, je peux, ouais. Juste un petit truc pour petit nous fixer les résumé, idées sur ce qui est bien, Ouais. et où on en est par rapport à ça. Ouais. Bah ouais, non, mais c'est pas mal. Ouais, donc je vais faire ça, ouais. Mais pas de suite. Je vais essayer de le faire cette semaine parce que ça prend du temps un petit peu. Mais c'est vraiment, et en plus c'est vraiment un outil mais fabuleux en fait parce que vous allez pouvoir vous auto-corriger en fait. Et c'est vraiment là. Pour moi c'est la note. Parce qu'en fait on se croit gagnant sur des limites en fait. Enfin limite. On se croit gagnant sur des blocs en fait. Pour moi le bloc là j'en parlais même pas en fait. Ouais. Parce que c'était pas gagnant mais bon, c'était facile pour moi. Donc mon petit blanc, voilà, hop c'est bon. Alors bloc suivant. Ouais, j'évite de m'attarder trop parce que en fait ça prend du temps et en fait c'est les principales lignes que je vous donne et après c'est à vous. Ici, donc pardon. Alors par contre sur Hold'em, c'était sur Hold'em je crois ça non. Oui, je suis sur HM2, ouais. Ouais, par contre je sais pas du tout les réglages. Je connais pas. Ouais, moi, si vous voulez, Ouais. on pourra se capter après parce que je Ouais. commence à un peu comprendre Faudra voir les réglages avec Aurel. donc après un bloc important, le bloc 28 blindes, 40 blindes. Pierre avait fait une vidéo là-dessus, justement, avec HM2 et sur les stats de Missile, en fait. Et là, hop, c'est parti. Alors ici, je crois que c'est une zone que j'attends que ça se passe. On va voir ça. Ah, moi, je suis pas mal aussi. Je suis à 13,6 au total. Ouais, je suis à 13,4. Ah bah là, c'est 13,4, c'est quand même, par exemple, par rapport à moi, tout à l'heure, 6. Ouais, mais c'est pas la même zone. Sur quelle zone t'es à... Voilà, alors ça, par exemple. Wow. Alors c'est très bien, en fait, c'est la zone que je... Alors c'est une zone, en fait, que je pensais même pas du tout. Pour moi, elle n'existe pas, cette zone. Donc, en fait, ici, qu'est-ce qu'on constate directement? La première chose que vous pouvez constater... Et que t'es pas gagnant. Exactement.
Je suis pas gagnant, je suis pas perdant, je suis break-even. Donc clairement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai un gros lead sur cette zone. Clairement, en fait, ne pas être gagnant, bah c'est pas c'est nul quoi parce que je profite pas de la zone, je subis en fait la zone. C'est fou ça. Voilà, exactement. Ouais, c'est vraiment une zone que je ne supporte pas en fait parce que j'ose pas trop bête parce que j'ai peur d'être commis et ouais donc je suis assez limite donc il faut vraiment que on va le voir ici. Alors, attends, parce que là ça plante. Voilà. Ah ouais. Voilà donc par exemple ici si vous avez 0 en BB à juste là, bah ici c'est clairement arrêtez-vous là déjà et vous vous dites bon bah je vais travailler ça. Voilà, ici clairement c'est un travail. Je sais. Mais donc là, ce qui ressort de manière assez évidente, c'est que tu défends pas assez tes blindes, quoi. Alors, si les blindes, alors justement on en a parlé tout à l'heure, en fait, les blindes comment ça se passe, par exemple pour le big blind, si tu folds toutes tes mains au big blind, tu Oui. auras 100, moins 100, D'accord, oui. tu vois. D'accord. Donc du coup ici en fait, tu vois qu'il y a quand même une défense de blinde, donc c'est pas trop mal. Là où tu vois qu'il y a un vic en fait, c'est cut off, par contre. Tu vois. Ouais, oui. Big blind par exemple, si tu vois que t'es à 32, Mousta, c'est bien, même 50, tant que t'es pas au-dessus de 100, c'est nickel. Ok. Parce que si t'es au-dessus de 100, cela revient à dire que vaut mieux fold toutes tes mains. Ouais, je vois. Ok. Ouais. Donc ici voilà. Donc ici par contre on voit qu'il y a un gros leak ici. Donc, Même bouton, hein. Même bouton. Hein. ouais, même bouton, il y a C'est du où je tech. suis à 40. Voilà, donc ici c'est une zone où je subis, donc il y a du travail à faire. Donc en fait le principe pareil, rebelote, vous reprenez les stats, tac tac, qu'est-ce qui se passe, tac tac, 3 bêtes par exemple, trop nid. En 3 bêtes ici je 3 bêtes pas assez clairement, et pareil pour le VPIP, je suis à 13-11 de moyenne, sachant que normalement rien qu'en full ring je devrais être à 16, à peu près 16-14. Donc je suis trop serreur, c'est vraiment une zone qui met un... Donc il y a beaucoup de travail à faire sur cette zone. Parce qu'en plus c'est quand même une zone clé du tournoi, parce que en fait toutes les zones sont clés du tournoi, j'ai remarqué. Parce que avant je pensais que c'était la zone de Rusty Push, la clé du tournoi. Ouais mais avant Bah, d'arriver dans cette zone qui est quand même high variance, vous pouvez ralentir cette arrivée en gérant mieux la zone justement 28-40. Par exemple moi je suis break event. Le délire ici, c'est que j'arrive trop tôt dans la zone rustine. Et ce qui passe, ce qui me donne, ça fait que fin 3, je suis en rusty push ou gumble très rapidement. Donc ici, la zone la plus importante à travailler sera, comment dire, la zone 28-40. Mais t'es hyper neat quand même, hein. Dans cette zone, ouais, carrément, tu le vois. 14-11, c'est C'est- Ouais. Mais ça, c'est parce que t'as peur de jouer post-flop, en fait. Je Ah pense non, c'est même pas que j'ai peur, c'est que moi là par exemple, je suis limite, je suis en rusty, tu vois, je préfère push, tu vois, je préfère attendre la rusty push, être tranquille. En Ou fait, alors t'aimes comment? tellement faire tapis que t'attends ça. T'attends ça. Non mais après par exemple, tu vois, donc on va pas faire le détail de cette zone en fait, parce que du coup vous avez compris le principe en fait de comment chercher. Donc du coup après rebelote vous faites avec la zone supérieure et vous allez voir en fait que plus on monte dans les zones, plus je gagne un win rate. Donc c'est à dire que je me sens plus à l'aise sur des stacks quand on a plus de stacks. Voilà, donc moi c'est comme ça, peut-être chez d'autres ça va être autre chose, tu vois. Et c'est ma zone de confort, c'est le début de tournoi. Donc travailler les débuts de tournoi, c'est pas la priorité en fait pour améliorer mon jeu en comment dire en NTT micro-ligne. Ok, oui. Ouais, donc par exemple si actuellement je suis en train de me dire ouais je consacre mes efforts sur le C-bait et tout, laisse tomber mon gars, t'as autre chose à faire quoi, tu vois, il y a vraiment du travail bien ailleurs en fait. Donc ici on va passer à la zone au-dessus, c'est la zone que je dis pas 40-60. Hop, donc après c'est la zone 40-60, là on est à peu près plus deep, donc ici je suis un petit peu limite je crois, mais ça va déjà mieux. Alors hop, 40-60 ça charge.
Donc 40-60, déjà, vous voyez, ça augmente déjà 12. Voilà, on passe à 12. On sent que je me sens un peu plus à l'aise. Pareil en défense de blinde, vous voyez que j'ai plus de stack. Donc au final, je me sens plus à l'aise dans les 3 bêtes style, mais en bluff par exemple. Donc ça fait descendre, ça fait augmenter mon win rate. Je suis à moins 11-11 et à moins 22, ce qui est bien en fait. Vous voyez, donc on sent que je suis plus à l'aise. Ici, 12, je peux faire beaucoup mieux encore, et on voit que j'ai vraiment du mal au cut-off. Vous voyez, c'est encore un X sur toutes les zones. Ça me pénalise, donc ici par exemple, je peux encore travailler mon cut-off. Voilà, vous voyez, il y a encore un leak ici, donc... C'est marrant ça. Ouais, c'est marrant, hein, c'est toujours le cut-off. Mais en fait, je sais ce que c'est le cut-off. C'est à partir du moment où bouton va me call. Parce que quand je relance plus tôt, c'est-à-dire en early position ou en milieu de parole, je serai mieux armé en fait pour battre ceux qui vont me call hors de position. Maintenant, quand je suis ici, je suis un petit peu plus loose. Après, c'est pas la joie, hein, je suis grimpé 1, tu vois. Mais voilà, je suis emmerdé par le cutoff qui souvent me fait un floating. Mais c'est quoi ton axe, maintenant que tu l'as remarqué, c'est quoi ton axe d'amélioration? Travailler plus ton jeu hors de position? Non, mon axe d'amélioration, en fait, c'est tout simplement, ça va être ici, post-flop, en fait. Ça va être, je vais faire, du coup, je vais faire un peu... Voilà, je vais faire moins de ces bêtes. Ouais. Moins de ces bêtes au flop, en fait. Ce qui va diminuer le taux de ces bêtes au turn. Voilà, parce qu'en fait, quand tu fais un c-bet au flop, souvent tu es obligé d'envoyer un second barrel sur certains flops. Sur certains boards, pardon. Donc quand tu t'engages dans un coup, en fait, faut y aller en fait. Donc si tu vas pas, tu perds le coup, comme ce qui m'arrive au cutoff. Donc je vais diminuer un petit peu les c-bet pour éviter les secondes barrels inutiles ou les check fold. Parce que souvent tu te fais flotter en fait. Ouais. Donc ça va être mon axe d'amélioration. Mais pour toutes les zones, hein, pour cette position, parce qu'on voit que c'est récurrent. Après sur cette zone, voilà, si un petit peu je suis un peu neat en fait, pour augmenter mon win rate général en fait, je vais augmenter mon taux de 3 bêtes, qui doit être normalement en moyenne à peu près supérieur à 5%. Je vous donne mon taux de 3 bêtes. Là il a augmenté, mais pardon. Tout à l'heure il était de 2,57 pardon. Tapez sur Equilab 2,57, vous allez voir la range que ça fait. Donc je suis vraiment en pure value. Mais il faut donc que j'augmente un peu plus parce que c'est vraiment trop nul. Donc voilà un petit peu pour cette zone. Et puis après vous faites les zones supérieures pareil. Donc ici par exemple j'ai une situation où d'habitude j'aurais shove, mais là je vais faire un min raise. Donc ça par exemple c'est l'adaptation de ce que j'ai vu aujourd'hui par exemple. Ok. Voilà par exemple, d'habitude j'aurais chaud en fait, mais je vais pas aller m'empaler. Donc résolution. Donc voilà, donc après la dernière zone, 60+. Ouais je respire en même temps. Bon, je vais m'étouffer. Ok. Ici, voilà, c'est 60 et plus 60 et plus. Voilà. Donc ça charge. Ici, voilà, donc ici on voit que c'est ma zone de confort. Hein. Donc pour regarder les stats en big blind, j'ai une bonne défense de blind. Voilà. Ça c'est parce que je suis un ancien joueur de cash game. Tout simplement parce que ici on est deep et quand on est au cash game on est toujours deep. Donc c'est vraiment. Voilà, on sent que je suis à l'aise. Je fais des calls, je suis loose en fait comme il faut. Vous voyez 19-20% de call ici.
Enfin, je suis, enfin, c'est ma zone de confort. 25 blindes, par exemple, c'est vraiment l'idéal, ça serait d'avoir 25 blindes sur toutes les zones, en fait. Donc ici, par exemple, voilà, ça c'est un exemple concret d'une zone où c'est pas la priorité à voir, quoi. Donc T'es dorénavant, 16-11 en fait au total, c'est bien ça hein, que je vois là. ouais, 16, Enfin, Ouais. bah, ça change 17, pas grand chose par rapport aux zones qu'on a vues avant où t'étais 14-11 en fait non, tu non, c'est un peu plus plus de loose. C'est un peu plus loose. Ouais. Pas, C'est un pas peu, beaucoup mais plus. c'est un peu plus. J'aurais préféré 16, 12, 16, 13 quand même. Alors, Ouais, moi, donc, je suis 24-18. Est-ce que c'est un leak déjà? à combien? 24-18. Ouais, mais en fait là c'est mélangé, c'est full ring et Ouais. Ah oui, bah oui. pardon, full ring et 6 max. Ouais. Pardon. Donc ici on va bête. Ouais, c'est full ring et 6 max. Donc ici ouais, j'ai un petit décalage entre le PFR et le P. Donc il faudrait que je sois un peu plus agressif. Mais comme en fait il me disait, le truc c'est que j'ai 25 DB par 100, donc ça veut dire que je gère bien la situation call en fait. Vous voyez par exemple ici en fait en call je suis à 19 à 20% et c'est ici que j'ai 39 en early position en fait, que j'ai 39 DB par 100. Donc c'est quand même relativement vraiment pas mal comme stat en fait. Ouais, c'est pas mal. Donc ici on sent que c'est ma zone de confort, donc c'est pas la priorité par exemple à travailler. Donc dorénavant, quand je vais faire une ESR ou quoi que ce soit, ben je vais pas m'attarder sur cette zone en fait, parce qu'aujourd'hui il y a autre chose à voir que cette zone. Ah, donc ça, l'avantage du Link Finder aussi, ça permet en fait de travailler plus efficacement au final, parce que moi j'étais parti sur la zone Rustine. Et généralement, je faisais aussi sur le début de tournoi pour voir si je faisais mes plays post-flop bien et tout. On s'en fout. J'ai 25 bébés et c'est pas la priorité. Donc voilà un petit peu pour les zones. Donc est-ce que vous avez des questions à poser? Est-ce que vous avez des questions à poser? Allez, on va commencer. Je sais que en fait vous attendez votre ordre. Eric. Bah non. Non. Aurélien. Non. Non, pas de question, tout est Bon, clair. j'espère que ça n'a pas été trop soporifique. Moussa, Ah, tu as des si, questions? par contre. Ah, excuse-moi, en fait, si. Mais c'est peut-être une autre partie du leak finding. Je sais pas si ça existe en fait. Voir si on est plus dans le jeu deep. Comment il faudrait faire pour voir si on est bon ou pas en position ou hors position, par Alors exemple. ça, oui, tu peux le faire tout à fait. Ouais. Ça, par contre, ça, je le fais. Par contre, tu vois, l'e-finder sur le Finder. Pardon. Sur le jeu post-flop, je sais le faire parce que c'est du jeu cash game en fait et je Ouais. savais bien le faire. Je crois même que j'ai gardé des stats et tout de. Mais ouais, il y a moyen. Mais après, par exemple, moi là, actuellement, je vais pas m'arrter là-dessus en fait. Ouais, il y a suffisamment à faire là-dessus. Tu vois, il y a autre chose à faire que Ouais. là-dessus. Donc voilà. C'est déjà. Moussa, t'as des questions? T'as fini, Eric? Oui, oui, merci, merci. T'as des questions, Eric? Moussa? Non. Fiche, dis-moi. Fiche, ça y est, il s'est endormi en fait. Mais non, il s'est pas endormi, il est en train de réfléchir s'il a une question. Ah, d'accord. Non, c'est bon. Ok. Non, mais c'est que non, c'est bon. Donc pour ce finding là, en fait, je vais là donc sortir la vidéo. N'hésitez pas à la revoir. Je vais essayer de faire aussi un article dessus en fait. C'est vraiment, je trouve, enfin, pourquoi j'ai fait un coaching là-dessus ce soir, c'est vraiment, ça m'a sauté aux yeux quoi. Ça m'a vraiment ouvert des portes pour travailler plus efficacement en fait et plus rapidement pour l'évolution de mon jeu. Donc j'espère que pour vous ça fera la même chose. Appliquez-vous à faire ça et sérieusement vous allez voir. En fait moi je pensais pas sur certaines zones que j'étais BE par exemple, je pensais que c'était des zones que je maîtrisais et au final bah non pas du tout. Pas du tout, je suis vraiment loin derrière et donc voilà. Moi j'ai une question en fait. Ouais. En fait, je vais encore revenir sur le Big Blind par 100 là. Je regardais la formule que m'a envoyé Fred Ouais. dans Skype. Et en fait, je capte pas pourquoi c'est pas négatif systématiquement si on prend l'ensemble des mains.
Parce que, en fait, mis à part les tournois, les rares tournois que tu vas gagner, tu perds Non. toujours toutes les points que Non, tu avais non, au départ. l'all-in C'est- adjust, comment t'expliquer? C'est pas les jetons, hein. C'est des bébés C'est c'est des des big bébés, blinds. hein. C'est pas des jetons. Toi, tu confonds avec les jetons. Euh, Là, c'est des big blinds. Une big blind vaut la même big blind, c'est une big blind en début de tournoi ou en fin de tournoi. T'as 100 000 jetons et t'as 10 jetons, tu peux avoir une big blind dans les deux, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Oui, c'est d'accord. Ouais. Voilà. Et donc là, c'est en fait, c'est all-in adjust bébé, c'est par rapport au big blind. Donc c'est pour ça que c'est pas par rapport au stack jetons. C'est pareil qu'en cash game en fait. Quand c'est par rapport à ton nombre de big blind de winner. Enfin, en cash game, c'est pas cette stat là que tu prends, mais c'est le même principe. On n'est pas convaincu. Bah, en fait, je crois que j'ai besoin de. Il faudrait que je Il faut regarde que tu ça, le- peut-être reposer. Ouais, parce Ouais, que je pense qu'il faut mais que tu j'ai le fait un poses. article là-dessus je et pense tout. que si t'as pas bien compris ce concept-là, tu peux faire une mauvaise analyse C'est de tes ouais. données, quoi. Donc, j'ai besoin de d'être sûr d'avoir bien capté le truc, quoi. Mais je vais essayer de vous prendre un truc cette semaine là-dessus croyez-moi, c'est vraiment un aide, enfin c'est vraiment un outil de travail qui est énorme, quoi. J'en ai pensé, j'ai demandé à Pierre de me faire un Nifty parce que j'en faisais beaucoup en cash game parce que je faisais beaucoup de volume en cash game. C'était vraiment la note, quoi. En plus en cash game on peut pousser avec les C-bet, deuxième barrel, troisième barrel, reste bet, reste turn, machin. Et là c'est pareil, vous pouvez pousser, mais dans un premier temps ça sert à rien. Déjà, vous verrez, il y a vraiment d'autres choses à corriger que des petits détails. En fait, ça permet de pas aller sur, par exemple, sur un forum. Tiens, aujourd'hui, je vais travailler le deuxième barrel turn après, je sais pas, un 3 bet, par exemple. On s'en fout. C'est pas ce qui va vous rapporter, qui va augmenter aujourd'hui votre win rate d'un coup, en fait. Là, on l'a vu sur mes stats. À un certain bloc, et ben, j'ai autre chose à foutre que regarder ça. Donc voilà pour ce coaching. Donc ça change d'habitude, je me le conçois, mais je trouvais ça pas mal de changer aussi un petit peu. Parce qu'on avait fait pas mal de coaching FR. Du coup, là, on a un outil supplémentaire à notre arc, le lead finding. Donc je vous invite à l'appliquer. Voilà. Donc pour moi, j'ai tout dit. Est-ce que y a des questions, des commentaires, des petites choses à raconter, des anecdotes, j'ai passé une semaine de merde. Non. Allez-y, faites-vous plaisir. J'ai acheté un grille-pain USB. Ça existe? Sûrement. Maintenant, tout existe USB maintenant. Sinon, si y a quelqu'un qui fait des FPC Sur PMU? Ouais. Moi, je pense que je vais pas avoir trop de dispo, puis les buy-in doivent être élevés, non? Enfin, j'ai pas regardé la grille en fait. Ouais, il y en a certains qui sont élevés, mais Mais est-ce qu'il y a des petits buy-in, quoi, je veux dire? ouais, il y a des petits buy-in. Ah ouais. Ouais, j'aurai peu de dispo, moi, la semaine C'est prochaine. pareil, il y a comment dire, il y a aussi par team. Par team. Vous choisissez comment dire, un coéquipier en fait et il y a un classement pendant 2 semaines, c'est jusqu'au 15. Sur les buying en fait qu'on fait, donc il y a les low buying par exemple jusqu'aux 3 €, donc tu fais tous les 3 €, tu te classes sur les 3 € et tu essayes de battre d'autres équipes. D'accord. Ouais, c'est pas mal. Donc du coup, moi je suis inscrit avec mon collègue Grinder. Donc du coup on va le faire. Donc je crois qu'il y a qui est sur partie là. Il y a Mosta, il y a Fred aussi, Fish. Ouais. Et il est sur partie poker. Ouais. Et Eric, t'es pas sur partie toi hein? Ouais, j'ai un compte sur PMU, moi. Ouais. Et Aurel, t'es sur partie ou quoi? Non. Non. D'accord. Moi, j'ai beaucoup de mal à m'y faire. Sur PMU, j'y suis depuis pas longtemps, hein, depuis. Ouais, c'est compliqué. Enfin, c'est les boutons de sizing, mais tout simplement. Ah non, mais même pas ça en fait, c'est que je trouve que les structures de tournoi mais sont dégueulasses quoi. Enfin,
tu as une bulle qui dure 3 plombes parce que ça commence à 2 left, donc du coup tu y passes à peu près 2 niveaux à chaque tournoi, ce qui Ouais. fait que tu passes l'ITM et tout le monde est short, quoi, tout le monde a 15 blindes, donc Ouais. c'est n'importe quoi, c'est la grosse loterie. Et puis aussi, bah, je sais pas, je trouve que le field joue différemment, peut-être que il y a des joueurs plus forts qu'ailleurs, j'en sais rien. Non, c'est pas des joueurs plus forts Plus, qu'ailleurs, plus hétérogène peut-être. c'est Et je me fais 3 bêtes quasiment tout le temps. Ouais, j'y arrive pas, j'arrive pas à m'en sortir sur cette room. Ouais. Bah Je ça sais va, moi du coup bah j'ai eu une adaptation sur cette room, un peu moins de Pro Life, surtout en début de tournoi. Ah oui, c'est du Regnit, hein. Ouais, c'est franchement c'est du open call, tous les 3 bêtes même de pause, c'est un peu relou, mais bon après c'est une adaptation que j'ai fait, ça marche bien. Ah oui, non, non, c'est très reggae et c'est très neat, hein. Tu verras, t'as pas beaucoup de loose, et donc les mecs quand ils te collent, ça arrive, mais quand c'est en règle, ils te collent pas avec n'importe quoi, hein. Ouais, donc, du Et coup puis, ouais bah et puis on vas-y. part rarement avec un gros stack aussi au départ. Donc Ouais, tu tombes vite dans des zones où bah, Ouais. t'es obligé un peu de gamble, quoi. ouais. Faut que tu regardes les dips. T'as le dip de 20h30 à 5 euros Mais ouais, mais tu commences avec 20 000 jetons. je pense que ça doit pas être un 5 euros parce que moi j'ai regardé tout ce qui est en Non, ça moins de doit être 5 ça euros. doit être Je un suis 10 susceptible euros. de jouer et je peux Ah, pas. c'est Ça un doit être 10 de euros. 10 euros, je pense. Ouais. Ouais, c'est un 10 J- euros. Alors, je crois que j'en ai vu un à Et 5 euros. qui c'est qui Faudra regarder. tu payes beaucoup, tu vas avoir un bon play ou quoi, Mousta, là, qui va arriver le temps qui va arriver là. J'ai pas compris. Est-ce Tu que vas voir. parce qu'il y a les équipes en fait, donc ça serait cool de monter une équipe entre vous là. Bah, mais moi, c'est que la semaine prochaine en fait, ça, c'est ça? Non, ça commence le 3 jusqu'au 15 je crois. Ouais, après, le problème, c'est que maintenant, là, je suis plus en déplacement pendant 2 ou 3 semaines, donc je vais beaucoup moins jouer, donc je vais pas faire de volume, quoi. D'accord. Ouais, parce qu'il faut faire un certain nombre de tournois, je crois que c'est 4 ou 5 par jour, c'est ça Nico? Ouais, je crois Ouais, que c'est 4 ou 5 par jour en fait. Mais j'y des arriverai. buying 3-4 euros, tu vois, c'est des low buying, il y a 2 défis en fait. Nous on fait le Ouais. petit parce que les autres c'est du high roller, des trucs comme ça, c'est un peu chaud. Ici, quelque chose. Donc ouais, si même Eric, je sais pas si vous pouvez voir. Comme Je ça, pense que en je vrai, pourrais, si on aurait je pourrais pas challenge, faire cette volume. ouais, il y aurait un petit challenge équipe, tu vois. Équipe contre équipe. Donc bah de toute manière je vais mettre sur le blog les résultats que je vais faire parce qu'en fait je fais tous les FPC de PMU pour essayer d'être dans le classement en fait. Pour voir un petit peu ce que je vaux par rapport aux autres joueurs de PMU et parce que si t'es dans les premiers ça fait plaisir, si t'es dans les derniers sur 80 tournois tu te craques la tête quand même. Ça commence quand? Ça commence aujourd'hui en fait, les premiers ont commencé D'accord. aujourd'hui. Ouais. D'accord. Pour le en équipe en fait c'est le 3. D'accord. Ouais, faudra voir. Hein. Moi, faudrait jouer à la grille déjà, voir s'il y a des trucs intéressants. Ouais. Bah regardez parce que ouais ça dure que 10 jours quand même. Ouais. Et puis après, si quelqu'un est chaud, Bah voilà. ouais parce qu'en plus si vous inscrivez avant le 3 vous avez 50 points de départ déjà. Oula, il y en a à 1 euro là tout à l'heure. Mais c'est hyper turbo. 3 minutes de Le level. FPC. Le FPC. Ouais. Le numéro 5. Ah, il commence maintenant là. Ouais bah je suis dessus aussi, j'ai tous les faire de toute manière. À 1 euro? Ouais, il 1 y a le 1 euro, ouais. euro, il y a le. Moi j'ai fait tout. Ça, je vois pas, moi. J'ai Attends, big ou c'est quoi? lequel FPC 1 euro à J'ai 22 même heures. fait le Homa mon gars. 22. Et alors? Bah je suis dessus encore. Ah ouais, d'accord. Ouais, je vais me le tenter, ça, 1 euro. Ah, c'est un rebuy. Rebuy à Ouais, 1 donne. euro rebuy, t'as le. J'ai le. Ah l'autre qui perturbe. Ah bah oui on est dessus. Bon, allez, Allez, parti. allez, c'est parti. Ouais, ils font, ouais. Donc je vais couper la vidéo maintenant. Bonne semaine à tous, GL. Tout le monde joue là? Et